Bon, salut les gars. Alors, donc ça c'est le proto. Alors, donc tout d'abord, donc là j'ai la batterie. Donc ça c'est vraiment la proto numéro 1, hein, d'accord. C'est vraiment l'initiale. Donc il y aura des évolutions, mais en tout cas ça c'est le premier. Alors donc la batterie 30 ampères ici. Ici on a comment je veux dire, l'USB 3 ampères aussi pour le chargement, 30 ampères de batterie. Et 3 ampères en chargement USB, ce qui fait que ça supporte bien les sondeurs et puis les iPhones ou les grosses smartphones qui consomment beaucoup d'ampérage. Ici, c'est le chargement. Donc on utilise en fait un chargeur universel comme pour un ordinateur. On branche ici, voilà. Et ça, c'est le côté chargement. Maintenant, je vais chercher le côté batterie, ok? Alors, donc là, c'est mon iPhone, d'accord? Donc, installation iPhone. Donc là, pour le moment, donc, rien n'est branché. Hein. Juste, je parle de la batterie lithium. Voilà, mise sous tension. Donc ça supporte bien. Donc là, on peut avoir deux options. Deux USB, mais bon, moi j'en ai installé qu'un, quoi. Voilà. Voilà, ça c'est pour le USB. Maintenant, comment je veux dire, côté moteur. Donc là, je fais, ok, ça c'est fait. Bon, c'est le proto, hein, donc il fonctionne parfaitement. Mais alors donc ici on a l'installation de la batterie. Donc là on arrive sur le module de contrôle, de commande à la fois. Donc je fais un test en fait pour voir un peu la valeur de ce qu'on a dans la batterie. Voilà. Et puis après ici on a comment je veux dire, on a le moteur. C'est les moteurs assez puissants. Ok. Et il fait 5 kg celui-là, je l'ai testé, il faut le tenir. Hein. Ça pousse grave. Encore on met les moteurs. Après tu as les fixations, après c'est à toi de l'adapter en fonction. Complètement étanche, je l'ai déjà plongé, il n'y a pas de problème. Donc là je mets sous tension. Voilà, sous tension. Et après, tu prends la télécommande. Alors la télécommande, tu as quelques fonctions, c'est du basique, mais il y a plusieurs options qu'on peut activer. Pour le moment, ce qui est activé, c'est avancé, plus le lock, c'est-à-dire que c'est le maintien. Et après, marche arrière. Puis c'est tout, mais après tu peux rajouter plusieurs fonctions. Donc là par exemple je l'ai mis en marche, j'ai fait mon test, c'est bon, et puis j'accélère. Alors je mets en route quand même, voilà, je mets en route, donc il se synchronise, et puis là le moteur fonctionne. Ça pousse bien, vraiment, il faut le tenir à la main dans l'eau, ça pousse, c'est incroyable. Marche arrière. Et après, ce qui est une fonction très intéressante, c'est-à-dire que je pousse un peu, je lance quoi. Après, j'appuie sur le lock. Et là, le régime reste constant. Et après, avec le pulse, soit on baisse, soit on accélère. Et puis au cas où tu te bats avec un poisson, tu le mets en autonome, tu as les deux mains libres pour la pêche, pour la canne je veux dire.
d'un seul coup un petit coup de boost. Voilà, un petit coup de boost pour accélérer et ça marche. Et pour le désactiver, on appuie dessus. Et après on revient en mode normal. Voilà, c'est pas mal. Hein. Voilà, donc ça c'est la prototype, mais moi je ferai une option ici, c'est-à-dire qu'on aura une alimentation alimentée directement via le lithium et position autonome, c'est-à-dire que ici il y a quand même une petite batterie USB, en fait USB 2, on charge avec la batterie interne. Comme ça, si la personne préfère le mode autonome, il sera autonome. Et puis si on a un problème de charge par exemple, on passe en mode manuel. Et à ce moment-là, on va brancher le connectique qui va sortir du petit boîtier pour être alimenté via le lithium. Voilà, en tout cas, c'est parfait et franchement c'est super. Moi, je suis très content. Je vais l'installer sur mon pontoon à Madagascar. Et pour le moment, j'utilise en France. Mais bon, j'ai aussi un Mine Kota. Bon, celui-là, il est mieux parce que en tout, on a 2,5 kg. Donc c'est vachement intéressant. Donc là, il y a des accroches en scratch pour le tenir. Ici aussi, en scratch. Et pour le moment, c'est comme ça. Voilà. Alors donc là, je vais vous montrer en mode dynamique, disons. Donc j'alimente. Voilà, je mets en marche. Attention, toujours bonne. Et là, je rentre pour vous donner un peu la idée sur la puissance du moteur. Là. Et ça, on voit. Alors donc moi, j'ai fait une petite flèche là pour montrer un peu. Donc là, normalement, il propulse dans ce sens-là. Donc il sera installé comme ceci. Donc là, mais sous tension. Là, ça pousse. Hein. Pourtant, je suis à basse vitesse là. Ouh! Donc là, je verrouille. Je suis passé en mode. Donc il faut faire attention qu'il ne tombe pas dans l'eau parce que sinon, ça sera rigolo. Alors donc là, je propulse à très basse vitesse. J'augmente. Là. Alors, tu vois. Là, pour te dire, question puissance en là. Donc là ici, donc là par exemple, tu es au mini. Donc là, tu es en dérive tranquille, je dirais, pour contrer un peu le courant. D'un seul coup, tu as besoin d'un coup de boost parce que pour sortir de la zone. Ouh! Ouf! Oh, j'ai failli me blesser. Donc le coup de boost, oublie hein, si à la main parce que putain, j'ai failli m'arracher le doigt. Très puissant. Donc là, je désactive. Et là, c'est côté marche arrière. Voilà. Côté marche arrière, t'as pas l'option. Par contre, oh putain, ah bah non, je te dis, 5 kg, il est largement suffisant. Ouf, j'ai mal au doigt. Bon, je coupe. Hein.